Une baisse qui aurait pu être fatale, comme sur cette action à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Une transversale partout, mais 1-0 pour Monaco au tableau d'affichage. Wenger sentant le danger, fait rentrer alors Gnako. Bonheur, c'est lui qui va se retrouver à la conclusion de ce centre. Bientôt 2-0. Avec 6 points en tête de son groupe, à égalité avec Barcelone, vainqueur 5-1 de Moscou, il ne manque plus grand-chose maintenant à Wenger et à ses hommes pour atteindre les demi-finales, tout comme PSG hier. C'est dans cette salle, réaménagée pour l'occasion, que s'ouvrira demain le procès de Paul Touvier. Accusation, complicité de crimes contre l'humanité. Les faits remontent à juin 1944. Paul Touvier, alors chef du 2e bureau de la milice à Lyon, fait exécuter 7 otages juifs au cimetière de Rieux-la-Pape, en représailles à l'assassinat de Philippe Henriot, ministre de l'Information de Vichy. Nous avons été contraints et forcés, parce que dites-moi ce qu'il aurait fallu faire. Dire non aux Allemands, les Allemands en auraient tué de 100. À la Libération, Paul Touvier se volatilise. Condamné à mort par contumace, puis arrêté, il s'évade. Commence alors une période de clandestinité avec sa femme et ses 2 enfants. Gracié en 1971, de nouveau recherché à partir de 1981, l'ancien milicien se cache, grâce notamment à des complicités dans l'église. Il tentera même de se faire passer pour mort grâce à cet avis de décès factice. 1989, c'est l'arrestation. Paul Touvier bénéficiera par la suite d'un non-lieu puis sera libéré. Son procès va malgré tout avoir lieu, celui d'un homme, mais aussi d'une période, celle de la collaboration. L'immunité parlementaire de Michel Noir ne sera pas levée. Ainsi en a décidé ce matin le bureau de l'Assemblée nationale, après avoir été saisi par la justice. Ces dernières entendent en effet placer sous contrôle judiciaire le député maire de Lyon. Pas besoin pour cela d'une levée d'immunité, a précisé Philippe Seguin. Seule une arrestation justifierait d'entamer une telle procédure. Satisfaction de l'intéressé. Je crois que c'est l'énoncé d'un principe simple. Il ne faut pas faire jouer à l'Assemblée nationale un rôle qui n'est pas le sien. Reste le fond. Détournement d'argent public. Des accusations publiées par l'Express citant un rapport de justice, document dont Michel Noir contestait jusqu'ici la véracité. Et pourtant. Ce rapport n'a pas été caviardé. Et il est tout à fait, les extraits qui ont paru sont tout à fait conformes en tout point à ce qui est dans les mains du garde des Sceaux et qui a été adressé par le parquet général au garde des Sceaux le 17 janvier. De là à parler d'un complot judiciaire venu de la chancellerie, il n'y avait qu'un pas que Michel Noir a déjà franchi. Réponse du ministre concerné. Je serais tenté de dire que ce n'est pas dans mes habitudes de faire des complots pour qui que ce soit. Au final, si contrôle judiciaire il y a, Michel Noir devra verser une caution et se verra interdire de quitter le territoire métropolitain. Nouvelle aggravation du chômage, c'est ce que prévoit l'INSEE. Selon l'Institut, il devrait augmenter d'1 demi-point au premier semestre 1994 pour atteindre 12,7% de la population active fin juin. Pourtant, les experts de l'Institut s'attendent à une amélioration de la conjoncture économique. Le PIB, produit intérieur brut, en recul l'année dernière, devrait augmenter de 0,7% au premier semestre de cette année. Quant à la hausse des prix à la consommation, sa décélération devrait se poursuivre. Elle devrait atteindre 1,5% à la fin de l'année, selon l'INSEE, soit 1 point de moins que l'inflation allemande. Une trentaine de Palestiniens blessés dans la bande de Gaza. De violents affrontements ont une nouvelle fois éclaté entre manifestants et soldats israéliens. Yitzhak Rabin, lui, était à la Maison-Blanche. Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec Bill Clinton de la reprise du processus de paix au Proche-Orient. Les 2 hommes appellent le chef de l'OLP, Yasser Arafat, à reprendre le dialogue. Nouveau succès de la diplomatie russe dans le conflit de l'ex-Yougoslavie. L'émissaire de Boris Yeltsin, Vitaly Tchurkin, aux côtés de Radovan Karadzic sur ces images, multiplie les initiatives. Il a obtenu des Serbes de Krajina l'ouverture de négociations de paix avec le gouvernement croate.
Plusieurs milliers de personnes dans les rues d'Oran pour rendre un dernier hommage au dramaturge Abdelkader Aloula, victime d'un attentat. Le Premier ministre Reda Malek s'est rendu au domicile du défunt. Il a réitéré la détermination des autorités algériennes à combattre le terrorisme. Et de 4, après la Suède, l'Autriche et la Finlande, la Norvège pourrait adhérer à l'Union européenne. Opération de nettoyage des côtes turques, le tanker toujours en flammes a déjà déversé 4000 tonnes de brut dans la mer Noire. Les prix minima à l'exportation des poissons finalement reconduits jusqu'au 17 mai par la Commission européenne. Jackie Barra, condamné à 6 ans de prison, il était jugé pour avoir tué un Marocain de 20 ans et blessé grièvement son frère. Accord entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie afin d'éponger les 1 milliard de dettes de Bernard Tapie Finance. Près de 5% des personnes hospitalisées en ressortent porteurs d'une infection contractée à l'hôpital, selon une enquête de l'Assistance publique. Dernière descente de Coupe du Monde de ski qui se disputait dans le Colorado, il y a eu de nombreuses chutes, dont 2 particulièrement spectaculaires. La première, pas trop grave, de Mélanie Suchet, et la deuxième, plus sérieuse, pour la Suédoise Perlina Wiberg. C'est l'Allemande Katja Seisinger qui a remporté l'épreuve. Nous ne sommes pas au Carrousel du Louvre, mais à Moscou, où 5 jeunes créateurs ont présenté leur nouvelle collection. Un franc succès à en juger par le regard de ces messieurs. L'histoire ne dit pas qui des robes ou des mannequins était le clou des défilés. À vos rêves et à demain. Bonsoir. Un roman paru il y a quelques années s'appelait « Prends garde à la douceur des choses ». Oh, il faut se méfier, car nous allons aller vers un rafraîchissement notable d'ici la fin de la semaine. Regardez l'animation du satellite, l'anticyclone des Açores s'en va pour de bon. Alors vous voyez ici beaucoup de nuages, et bien progressivement ils vont devenir de plus en plus abondants et ils vont descendre. Donc pour demain nous aurons à peu près le même type de temps, savoir du beau temps au sud et des nuages au nord. Ce seront ceux-ci qui arriveront un peu véhiculés par cette descente froide et les températures seront en baisse. Donc pour demain après-midi, nous dit Météo France, sur la moitié sud, ce sera plutôt du beau temps, surtout sur le quart sud-est et la Corse, avec toujours tramontane et mistral à 90 km/h. Le vent ne quitte pas la Méditerranée en ce moment. Ces nuages-ci sont plutôt des nuages d'altitude. Plus vous irez vers le nord, plus vous trouverez de nuages. Ils seront franchement installés cette fois du nord de la Bretagne au bassin parisien à la Lorraine et au nord, avec de petites pluies, un peu de vent en Manche. Le vent ne quitte pas non plus les côtes manchottes. Les températures pour demain après-midi, je vous le disais, seront en baisse et la baisse est continue depuis plusieurs jours. Nous sommes passés sous les 10 degrés, maintenant on atteint 8 à Lille, 8 à Nancy et Metz et ça va toujours bien dans le midi, surtout près de la Méditerranée, jusqu'à 19 à Marseille, 10 dans la capitale. On remet la petite peine et je vous retrouve demain. Décathlon, à fond la forme. Rencontrez l'homme ou la femme de votre vie sur le 3615 Un Amour ou par téléphone au 36 68 18 35. 36 68 18 35. L'Alfa Romeo que je pilote sur le circuit est une Alfa 155. Pour la route, j'ai aussi choisi une Alfa Romeo. L'Alfa 155 V6. J'aime faible pour les belles voitures et les performances. De la 1,7 litre 7 chevaux au turbo diesel, il y a le choix entre 7 Alfa 155. 7 personnalités pour un plaisir de conduire signé Alfa Romeo. Êtes-vous un peu, beaucoup passionnément sexe? 36 70 60 20. 36 70 60 20. C'est une
tête de mule, Il d'accord? est limite, mon cher. Je vous le dis, il est peut-être même psychotique. Est-ce que tu es vraiment fou ou est-ce que tu es aussi bon que tu le prétends? L'arme fatale, dimanche 20h45 sur TF1.